présence humaine, voilà, de se dire que tous les 15 jours, on s'engage à venir ici, à refaire un peu ce rassemblement. Alors, et avec les beaux jours, ça peut devenir des pique-niques, ça peut devenir des après-midi de convivialité. Alors, qui serait intéressé par venir régulièrement sur une occupation symbolique pour rappeler qu'on est toujours mobilisé? Demander l'autorisation à la préfecture. Hein. Normalement, on est obligé de... Si on peut leur en mettre devant. Tout simplement pour répéter encore une fois que nous on veut que la place d'Abarquet reste telle qu'elle est. Il faut qu'on ait des espaces verts, il faut que nos jeunes puissent faire du patin roulette, du vélo. Et puis nous, même parmi les anciens, on a bien à venir discuter. Et puis voilà quoi. Point à la ligne, du béton, ça suffit. Hein. Il faut de la verdure. Voilà. Moi j'y habite, oui. La Confédération Générale du Logement. Et on est deux associations. La Confédération Sociale des Familles aussi. Essayer de dire aux personnes qu'on peut vivre ensemble. On a des permanences déjà. Moi j'ai une permanence le mardi. Et les gens viennent vous voir? Oui. Et la permanence, c'est un bureau qui vous a été... Par Habitat Marseille-Provence. D'accord. Je travaille autour de thèmes. Et donc là, à l'heure actuelle, depuis maintenant à peu près 6 mois, le thème c'est arrêter de construire et de construire et de construire. Cette place a été bien placée. Il faudrait redynamiser. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, en fait, ce terrain avait été octroyé par la mairie de Marseille il y a très longtemps de ça au bailleur social en fait pour construire les logements HLM. C'était une époque où sûrement les terrains ne valaient pas grand chose et les temps ont bien changé en fait. Et la mairie reprend les terrains qu'elle avait octroyés, en fait une partie des terrains, donc cette parcelle va être reprise par la mairie et revendue à un promoteur immobilier pour du logement en accession à la propriété privée. Donc là actuellement il y aura un bâtiment qui va être en fait ceinturé par un grillage, hein, un grillage pour la mixité sûrement entre les populations. Vous voyez que là il y a des fenêtres qui sont pas très loin. On a là un parking, on a là aussi un espace vert qui n'est pas très bien entretenu parce qu'effectivement ça coûte sûrement de l'argent pour un quartier comme la Soude d'avoir quelque chose de potable, hein, ça c'est dans d'autres quartiers. Et donc effectivement on a l'impression que ça sert à rien. Par contre, il y a bien des gens qui passent par ici, il y a des enfants qui jouent, il y a des gens qui jouent aussi à la pétanque, ça pourrait être un lieu agréable et toutes les voiries sont du même état sur tout le quartier. Et donc on attend, c'est le HLP. Ah ouais, c'est l'UQR, ouais. Mon fils il a malheureusement oui. Alors ils prennent à ceux qui veulent casser la soude répond résistance. À ceux qui veulent casser la soude répond résistance. La rue où il y a le mur là. Alors, on a eu le culot de nous présenter le projet en nous disant « Mais c'est minable avec le mur, ça sera beaucoup mieux un immeuble ». Qui va se coller contre le mur de la soude, des bâtiments qui nous l'amènent.
Eh ben, ça, c'est toujours prévu. Nous, on attend les permis de construire. En tant qu'organisation, Confédération syndicale des familles, dès que les permis de construire, on ira voir ces permis de construire. Et si on peut faire un recours, on le fera. Et en plus, on fera des recours sages. C'est-à-dire, pas n'importe quel recours, avec des demandes énormes de dommages pour la population, etc. Nous ne demanderons rien au titre de ne pas être débouté, 1, pour abus, 2, pour démontrer que notre volonté est une volonté saine.